nous allons avoir le PEPC 2001. Vous verrez sur votre écran le sujet de configuration du plan que j'ai dispersé en 2 pages. Vous pouvez faire capture d'écran pour les conserver. Et vous pouvez poser le vidéo si vous voulez faire par vous-même avant de reprendre la correction. Maintenant, on nous demande de construire le triangle ABC qui est rectangle isocèle en A tel que AC égale AB égale 4. Donc, pour ce faire, nous traçons une ligne droite d'abord et nous posons les points A et B espacés de 4 cm. Après cela, comme nous voulons construire le point C, donc nous allons premièrement prendre 2 points équidistants de A à l'aide du compas. Et après, un point équidistant à ce 2 points à l'aide du compas encore. Et on va construire avec une règle à partir, passant par ce point, le segment AC qui est de longueur 4 cm. Et après, on finit la construction du triangle ABC en joignant B et C. Maintenant, on nous demande de construire à l'aide d'une règle et d'un compas le point D qui est le symétrique de A par rapport à la droite BC. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de prendre la distance entre A et B et on le fait un arc de cercle provenant de B et de C, et c'est l'intersection de ces arcs de cercle qui vient nous donner D. On nous demande maintenant la droite AD. Qu'est-ce que ça représente pour le triangle ABC? Donc, comme nous savons que AD est perpendiculaire à BC, on a donc AD est une hauteur pour le triangle ABC. Mais comme on a un triangle isocèle, donc ce droite AD est aussi une médiane à ABC, la bisectrice de l'angle de BAC et aussi la médiatrice du segment BC. Maintenant, on nous demande de montrer que le quadrilatère ABDC est un carré. Donc, nous avons le symétrique du point B par rapport à la droite BC, c'est le point B. Le symétrique de C par rapport à BC, c'est C. Symétrique de A par rapport à BC, c'est D. Donc, la symétrique du segment AB égale DB, symétrique de AC égale DC, et le symétrique de ABC est DBC. Et nous savons que deux figures symétriques ont les mêmes dimensions. Donc, AB égale DB, AC égale DC et DBC est un triangle rectangle isocèle en D. Donc, d'après cela, nous voyons que AB égale BD égale CD égale AC égale 4. Et donc, le segment AB perpendiculaire à AC, BD perpendiculaire à CD. Donc, par conséquent, ABDC est un carré. Maintenant, S est un point de AB tel que SB égale 1 cm. La parallèle ABC passant par S coupe AD en I. On nous demande de déterminer la nature de AIS. Donc, il y a plusieurs manières de faire ça, mais j'ai choisi de mettre E au milieu de BC. Et donc, comme ABCD est un carré, AEC va être un triangle rectangle isocèle en E. Et comme IS est parallèle à EB, on a par le théorème de Thalès, IS sur EB égale AI sur AE égale à S sur AB. Donc, AIS est semblable à AEB. Et donc, AIS aussi est un triangle rectangle isocèle. Maintenant, MN est une droite parallèle à BC telle que M appartient à AB et N appartient à C. Et on nous demande la position de M pour que l'aire du triangle AMN soit la matrice de celle de ABC. Nous savons que l'aire d'un triangle c'est égal à base fois hauteur divisé par 2. Donc R de AMN égale AM fois AMN divisé par 2. R de ABC égale AB fois AC divisé par 2. Donc l'aire de AMN égale 1 demi de l'aire de l'ABC veut dire que AM fois AN divisé par 2 égale 1 demi de AB fois AC divisé par 2. Et en multipliant par 4 les deux membres, on a 2AM fois AN égale AB fois AC. Et maintenant, comme nous avons MN parallèle à BC, le théorème de Thalès nous donne que AN sur AC égale AM sur AB ou encore AB fois N égale AM fois AC. Et en faisant la division membre à membre qui est possible parce qu'on a une égalité,
nous avons 2am sur AB égale AB sur AM. Et en isolant AM, nous avons AB carré égale 2AM carré. Après avoir fait la simplification, nous avons AM égale 2 racine de 2.